tous. Aujourd'hui, petite vidéo achat colo. Donc j'ai fait des petits achats et je voulais vous les montrer. Donc tout d'abord, en me promenant dans mon Leclerc à mon espace culturel, je trouvais ce petit livre. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti quand même. Il est sorti au mois de juillet 2024. Donc c'est un coloriage mystère de chez Hachette Jeunesse. Donc c'est pour les enfants. Mais bon, moi personnellement, ça me dérange pas. Je trouvais que les solutions étaient canon. Et j'ai hâte de colo dedans. Donc voilà, en plus je trouve que c'est bien aussi pour les gens qui veulent se lancer dans le collage mystère et qui savent pas s'ils vont aimer. Donc ces livres-là sont quand même moins chers. Celui-là il est au prix de 6,95 €. Et voilà, comme ça, ça vous donne une petite idée si vous allez aimer ou pas. Ça vous, voilà, si vous n'avez pas envie d'investir dans un livre de coloriage à 14,95 €, sachant que maintenant ils vont être à 15,95 €. Voilà, ça vous donne une petite alternative. En plus, les livres qui se finissent assez rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de coloriage dedans. Donc je vais vous faire voir à l'intérieur comment c'est. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus foncé, hein, forcément c'est pour les enfants. Donc pareil pour les gens qui ont des problèmes aux yeux, c'est sympa. Il n'y a pas trop de couleurs, hein, forcément. Donc je vais vous faire voir les solutions, elles sont canon. Franchement, moi j'adore. Regardez, ils sont tous en bébé, je trouve ça trop mignon. Stitch, trop chou. Franchement, les solutions, elles sont vraiment, vraiment trop bien. Donc ça, c'est l'illustration de la couverture. Franchement, là, trop mignon, Mérida. Donc voilà, vous avez 23 coloriages dedans. Et je vais vous faire voir aussi ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté ces feutres-là sur chez Shein, par contre pas sûr, mais chez Shein. Donc je les ai payés 4,90 €. Donc moi, il faut savoir que j'avais déjà la petite boîte, vous voyez, j'avais déjà celle-là. J'avais la boîte de 12, donc je savais pas qu'ils avaient fait la boîte de 24, donc j'ai pris. Donc, faut dire, alors, ce que j'en pense. Donc moi, je vais vous faire voir un coloriage après ce que j'ai fait avec. Donc par contre, ça bouloche beaucoup. Voilà, ils boulochent beaucoup, mais ils font l'affaire. Voilà, il faut faire au moins 2 couches. Donc je vais vous faire voir le nuancier des anciens et des nouveaux, comme ça on va comparer. Donc c'est des feutres acryliques, hein. La pointe, j'ai oublié de vous faire voir d'ailleurs. C'est une pointe comme ça, c'est une pointe brush. Voilà, vous voyez, déjà là, on voit, là, il y a des bouloches. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des bouloches, là, déjà au bout. Vous voyez? Il y a déjà des bouloches, vous voyez? Ils boulochent quand même pas mal, hein. Faut se le dire, hein. Donc, ils sont numérotés, ça, c'est cool, par contre. Vous voyez, derrière, ils sont numérotés. Donc, ça, c'est les anciens que j'avais, les 12. Et on va comparer avec ceux-là. Et ça, c'est la boîte de 24. Donc, vous voyez, c'est exactement les mêmes. Hein. Donc, vous voyez, celui-là, il est là. C'est exactement les mêmes, c'est juste qu'il y a des couleurs en plus. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est exactement les mêmes. Si, en cas, voilà, vous vouliez savoir si la comparaison. Donc, c'est les mêmes, sauf qu'il y a des couleurs en plus. Donc, voilà pour le nuancier. Je vais vous faire voir un colo que j'ai fait avec, d'ailleurs même 2 colos. J'ai fait une double page dans le portrait. J'avais fait cela. Voilà, j'ai fait cette double page là. Donc vous voyez, ça a fait l'affaire. Hein. J'ai fait plusieurs couches. Par contre, j'ai dû essuyer toutes les bouloches parce que ça faisait des bouloches. Donc j'ai attendu que ça sèche. Donc des fois, je passais la main et c'était pas tout à fait sec et il y a des catastrophes. Je sais pas si ça se voit, mais là, il y a un peu de noir dedans. Donc voilà pour le résultat des skin tones. Et après, j'ai voulu prendre des noirs parce que le problème... Alors j'ai pris plusieurs noirs. Donc j'ai pris d'abord ceux-là, donc c'est les RTX que j'ai acheté sur AliExpress. Et je les ai payés 7,83 €. Ils étaient en promo. Parce que normalement ils sont dans les 9 € et là ils étaient à 7,83 €. Donc je vais vous faire voir comment ça se présente le feutre. Donc, parce que moi, j'ai les gangna noirs et les ficéas. Donc, les ficéas, c'est une pointe fine, donc c'est un peu galère. Et les gangna, bah, moi, ils sèchent très, très vite. Donc là, vous avez une pointe brush. Et là, vous avez une pointe un peu fineliner. Voilà, donc il y a ceux-là, il y en a 8.
j'ai pris ceux-là chez Shein. J'ai pris les deux comme ça. Donc c'est les mêmes, sauf que ça c'est double pointe. Et c'est là, c'est vous avez juste la pointe broche. Donc la boîte, elle était à 5,61 €. Les deux boîtes. Hein. Donc 5,61 € et c'est là 5,61 €. Donc là, c'est une pointe broche, juste une pointe broche. Donc moi, j'ai eu un peu peur parce qu'au début, quand j'ai reçu, j'ai eu white. Pour moi, je me suis dit, ils sont blancs. Mais vous voyez, il y a une petite étiquette là. Et c'est noir. Donc c'est le feutre qui s'appelle comme ça, white marker. Donc là, vous voyez, vous avez une pointe broche. En plus, là, vous avez une petite jauge. Donc on voit ce qu'on a consommé. Ça, c'était cool. Et ceux-là ne sont pas numérotés. Hein. Et j'ai pris la double pointe. Donc là, il y en a 10 et là, il y en a 12. Donc là, c'est une pointe eyeliner. Et là, vous avez la pointe brush. Et pareil, ils sont, vous avez la petite jauge ici. Donc, je vous fais voir un peu ce que j'en pense. Mais j'étais un peu déçue parce que je trouve qu'ils bavent. Les trois. Les trois bavent. Donc, moi, j'aime bien les flicéas, je vous dis. Mais les flicéas sont très fins. Donc, c'est un peu la galère pour faire les grandes zones. Donc, je vais vous faire voir ça. J'ai pris un feutre. Donc, déjà, on va essayer ceux-là. Ils sèchent très lentement et ils bavent. Vous voyez, si vous mettez... voilà, déjà, vous voyez, celui-là, il est pratiquement sec. Je sais pas si ça se voit. Mais il est déjà pratiquement sec et il est neuf. Donc, voilà. J'ai vu ça avec vous. Donc, déjà... Donc, ça veut dire que ça a séché assez vite. Un peu... J'ai le même problème avec les Gangna noirs. J'ai exactement le même problème. Et là, quand vous passez à côté, je sais pas si vous voyez, mais dans le feutre, ça bave. Il y a du noir. J'aurais dû prendre un feutre plus clair. Je vais aller chercher un autre feutre plus clair pour que vous voyez mieux. Donc, j'ai pris un aqua marqueur plus clair. Donc, déjà, moi, ça m'embête parce que c'est déjà sec. Donc, ça veut dire que le feutre va pas me durer. Donc, après, il faut le secouer. Hein. C'est peut-être pour ça, mais bon, ça me fait pareil avec les Gandna. Et quand, vous voyez, ça bave. Voilà. Ça bave. Donc, dès que vous mettez le feutre, ça bave. Même en attendant, en séchant, que vous attendez que ça sèche, c'est pareil, ça bave. J'ai essayé sur des colos. Donc, moi, je vous les conseille pas, hein, clairement. Après, ceux-là, pareil. Donc, pareil, hein, choucou. Voilà. Même si on attend, hein, ça bave. Donc, passe à côté. Vous voyez, ça bave. On peut pas toucher le feutre, sinon ça bave. Donc, vous voyez, si je vous rapproche, regardez. Ça, c'est un gris en plus, hein, vous voyez. Et ça bave. Donc, voilà. Et les RTX, la même chose. Donc, j'ai essayé 3 noirs différents, pareil. Donc, je suis un peu dégoûtée, hein, les 3 pareils. Hein. Donc, je serai obligée de faire mes contours en dernier. Donc, RTX, c'est la même chose. Par contre, l'RTX, il est quand même beaucoup plus noir que les autres. Ça, c'est vrai. Beaucoup plus intense. Voilà. Et si je mets le noir à côté, ça bave aussi. Voilà. Vous voyez? C'est une horreur. C'est une horreur. Donc, voilà. Les 3 bavent. Donc, franchement, bah, je suis pas contente. Hein, parce que, pour le coup, je vous dis, hein, j'ai acheté ces 3 feutres-là. Et... c'est des feutres acryliques, donc moi je comprends pas pourquoi ça fait ça. Donc avec les Gangna, ça le fait pas. Et avec les Flicea, ça le fait pas non plus. Donc il n'y a qu'avec ces 3 marques-là. Donc je voulais quand même vous faire une vidéo pour que vous ne faites pas voir comme moi. Ou alors, bah, faut faire les contours en dernier. Donc ce que j'aime pas, moi j'aime bien justement avec l'acrylique, c'est ce que j'aime bien, c'est faire mes contours en avance. Parce que je sais très bien que ça va pas baver. Mais là, pour le coup, bah, il faut faire ces contours en dernier. Donc, si vous les achetez, faites bien attention. Donc, voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo-là. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, quel noir acrylique vous utilisez. Ça m'intéresse. Moi, avant, j'utilisais les Posca, mais je trouve ça un peu cher. C'est pour ça que maintenant, voilà, j'aime bien mon Flicea. Donc, j'avais pensé, c'est faire un contour avec le Flicea tout fin et faire du remplissage avec cela, vu que le Flicea ne bave pas. Je pense que je ferai ça. Voilà pour mon petit haul achat. Donc, dites-moi ce que vous avez acheté ce mois-ci. Et si vous avez des conseils pour des noirs acryliques, ça m'intéresse. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure pour regarder ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!